Sokoyoki loyembo pusanang Erutina motema pusana awae molimo mosantu pusana. Alors aujourd'hui, je crois que nous allons devoir partager avec vous une thématique très intéressante. Je crois que ça va aider beaucoup de couples à pouvoir savoir s'établir dans leur foyer, dans leur manière d'aimer au fait les uns les autres. Alors, ces femmes qui ont su attirer les hommes, ces femmes qui ont su retenir les hommes ont développé ce qu'on appelle 7 caractéristiques communes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler point par point et c'est là l'occasion de pouvoir attirer l'attention de beaucoup d'amoureux à pouvoir bien se tenir en couple, pouvoir développer ces astuces et ça sera là pour leurs avantages personnels. Vous savez, on ne vient pas en amour avec l'idée de reprendre quelque chose, de bénéficier de quelque chose auprès de quelqu'un avec qui vous vivez en amour. Venez avec l'idée de procurer quelque chose de bonheur, procurer quelque chose qui peut changer la vie d'une personne, qui peut impacter la vie de ses partenaires avec qui tu vis. Pourquoi vous devez venir en amour avec l'idée d'être égoïste? Ça, c'est de l'égoïsme, c'est ce que j'appelle. Donc, commencez par vous dire, qu'est-ce que j'ai de positif en moi qui peut faire en sorte que l'autre soit aussi heureux? Quand vous aurez l'idée de pouvoir venir avec l'intention de procurer quelque chose, de donner quelque chose, alors que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Vous ne pouvez pas dire que je viens parce que cet homme a beaucoup d'argent. Je viens parce que cet homme est intelligent. Je viens parce que seulement cet homme a des ressources financières qui peuvent changer au fait ma vie. Venez en amour avec l'idée de donner des positifs, communiquer quelque chose de positif, un sentiment positif. Vous ne pouvez pas venir seulement avec l'idée que moi je suis belle, moi j'ai ceci, mais au-delà de la beauté, qu'est-ce que vous avez de positif? C'est ce que moi j'appelle les potentiels, la compétence, l'intelligence. Venez avec l'idée de développer ce que vous avez de positif pour impacter l'autre dans ce que vous êtes en train de faire. Sinon, ça serait de l'égoïsme entre vous. Deuxième point, c'est le respect. Les hommes ont souvent tendance à vouloir être respectés. Vous savez, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, mettez l'homme à sa place et vous aurez ce que vous avez besoin. Vous savez, le respect, c'est aussi une forme de l'obéissance. C'est comme ça qu'il y a un passage biblique qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez être belle, vous pouvez avoir des bonnes allures, vous pouvez avoir en tout cas des belles attitudes externes. Mais lorsque vous n'avez pas le respect, vous serez en tout cas indésirable vis-à-vis de cet homme qui est avec vous. Il est temps de comprendre que le respect, c'est une valeur qu'une femme doit en principe développer dans une relation amoureuse. Comment pouvez-vous dire que vous aimez quelqu'un lorsque vous n'avez pas le respect, en tout cas envers cette personne? Les hommes ont souvent tendance à naître avec ce qu'on appelle l'instinct même de l'orgueil. En tout cas, permettez-moi, passez-moi les termes. Ils sont nés comme ça, c'est inné. Ils ont cette supériorité un peu innée, naturelle vis-à-vis des femmes. C'est comme ça que Dieu avait dit que l'homme c'est l'autorité, c'est le symbole du pouvoir. Alors cet homme, quand il est avec toi, il veut le respect. Quand il te dit quelque chose, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez aussi vous maîtriser et voir dans quelle mesure lui reprocher avec beaucoup de respect. C'est ça au fait la formule, soit la nourriture des hommes. L'homme peut te demander tout, mais lorsque vous pouvez tout donner à un homme, mais lorsque vous manquez le respect, vous pouvez tout perdre. La fidélité. Vous savez, la fidélité, c'est une qualité en voie de disparition ces derniers temps dans le chef des femmes. La femme, c'est le symbole même de la fidélité. Moi, je me dis, le vrai amour, en tout cas, repose dans le chef des femmes. Quand vous retrouvez une femme qui n'est pas fidèle, c'est comme si vous vivez l'enfer sur terre. Vous serez à l'abri des dangers. Vous serez en tout cas à la merci, j'allais dire, du danger. Il est grand temps de pouvoir apprendre à la fidélité avec cet homme, même lorsque vous n'avez pas grand-chose. Commencez avec un homme, même lorsqu'il n'est pas prêt d'apporter, même lorsqu'il est encore en bas. C'est une très bonne chose. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent en principe commencer en bas. Il y a certaines femmes qui ont retrouvé des hommes un peu bien assis. Mais lorsque vous avez un homme qui n'a pas tout ce qu'il faut pour toi, mais
vous avez quand même ce qu'il faut pour que vous soyez heureuse. Moi, je crois qu'il y a lieu de pouvoir rester avec cet homme, même dans la disette. Je crois qu'à un moment donné, l'histoire peut changer. Il est grand temps de pouvoir développer la fidélité, même dans de petites choses. Et lorsque vous allez monter, ça sera une réalité heureuse pour vous. Et vous serez fiers de dire aux autres, de relater l'histoire que j'ai commencé en bas avec lui aujourd'hui. Nous sommes élevés et voilà ce que j'en dirai. Ça sera une histoire et vous aurez un matériel didactique pour beaucoup des femmes qui espèrent encore monter avec les hommes qui ont été pris en bas. Quatre, ces femmes ont aussi développé ce qu'on appelle l'essence de l'écoute. L'essence de l'écoute. Vous savez, lorsque vous ne savez pas entendre, lorsque vous ne savez pas écouter un homme, vous aurez la difficulté de pouvoir comprendre ce qu'il veut de vous. Actuellement, les couples sont en train de vivre en péril, justement parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la communication efficace. Beaucoup de femmes ont du mal à pouvoir avancer dans des relations amoureuses parce que seulement elles n'ont pas en fait l'essence de l'écoute. Écouter, c'est faire silence en soi et autour de soi. Vous devez apprendre à pouvoir développer l'essence d'écoute, même si vous avez raison. Vous savez, les hommes ont souvent tendance à développer l'orgueil un peu inné. Et lorsque vous êtes en face d'un homme qui a la parole, par exemple, évite de faire des discussions pendant ces temps. Évite de faire des échanges de paroles pendant ces temps. Écoutez d'abord ce qu'il est en train de dire. Il suffit d'écouter et de prendre des allures, soit des attitudes qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, lorsqu'elle va rester calme, vous aurez le temps de pouvoir lui dire, chérie, vous savez, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire ça parce que si j'ai réagi de cette manière, c'est parce que vous aviez aussi fait ça. Ça s'est fait lorsque vous êtes calme et c'est en silence et c'est dans la douceur. Apprenez à rester douce et c'est ça aussi une qualité effective et efficace. 5. Les femmes ont perdu ce que j'appelle les sourires. Vous savez, il y a une différence entre rire et sourire. Il y a ce qu'on appelle les excuses des sourires. Vous êtes avec un homme, vous ne savez pas développer les sourires, mais apparemment vous manquez la tendresse, vous manquez la douceur, je crois. Ayez ce qu'on appelle l'essence des sourires avec votre homme. Où est-ce que vous allez sourire si ce n'est pas dans sa présence? Le plus important, c'est d'être avec une femme qui sait nous faire sourire par moments lorsque je passe dans des moments de difficultés. Mais lorsque je suis avec elle, elle sait quand même me faire sourire. C'est comme si quelqu'un qui est en train c'est comme une comédienne. C'est marrant en fait d'être avec une femme qui sait procurer les sourires. Parce qu'elle-même sait sourire. En fait, les sourires, c'est thérapeutique. N'est-ce pas qu'on nous a toujours dit ça? Donc, il est temps de développer cette qualité de sourire parfois, même lorsqu'on n'a rien à manger, même lorsqu'il y a des moments de difficulté. Mais la femme sait sourire, ça communique en fait les bonheurs. Sixième point. Cette demoiselle a ce qu'on appelle les caractères. Vous savez, avoir du caractère, ce n'est pas quelqu'un qui est impoli, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est insoumise, pas du tout. Je parle d'une femme, des caractères. Avoir du caractère, c'est au fait, c'est une femme qui sait dire non lorsqu'il faut dire non. C'est une femme qui sait dire oui lorsqu'il faut dire oui. C'est une femme qui a des principes. Vous savez, lorsqu'on vient en amour, vous devez garder vos principes. Si ces principes correspondent aux principes bibliques, moi je crois qu'il y a lieu de pouvoir les garder et les protéger jalousement. Vous ne pouvez pas tout accepter. À un homme, on ne donne pas tout. Parce que vous allez perdre tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un homme parce que vous voulez garder votre dignité. Parce que vous voulez garder votre caractère. Et surtout lorsque vous êtes encore au début d'une relation amoureuse. Il n'est pas encore marié. Ayez du caractère. S'il faut dire non, dans certaines circonstances, dites-les. Non, je ne veux pas faire ça. Parce que pour moi, ce n'est pas bon. Ça ne cadre pas par rapport à mes principes spirituels, par rapport à mes principes de la famille, par rapport à mon éducation. Ça n'a rien à voir. Et alors quand il faut dire non, dites-les non, mais avec un sourire. Ça, c'est une qualité des seuls qui savent retenir et attirer leurs hommes. C'est même les derniers points. Vous savez, les femmes, évitez de faire des ultimatums auprès de vos maris, auprès de vos fiancés, auprès de vos petits amis. Ce n'est pas important. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose auprès d'un homme, commencez d'abord par vous mettre dans une atmosphère de celles qui veulent obtenir quelque chose de positif. Vous n'avez pas l'impression à pouvoir faire des pressions inutiles.
Soit venir avec des ultimatums. Si tu ne me donnes pas ça, je ne ferai pas ceci. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne vais pas te donner ça aussi. Ça, c'est une caractéristique d'une femme manipulatrice. Il est temps de pouvoir comprendre que ça n'a rien à voir avec l'effet de pouvoir faire des ultimatums inutiles. Les hommes n'aiment pas de pression. Apprenez à pouvoir développer ce qu'on appelle la douceur. Vous demandez quelque chose même lorsque vous êtes en pleine douceur, en pleine tendresse. C'est possible de récupérer quelque chose auprès de cet homme dans le calme, dans la sérénité, sans faire beaucoup de bruit, sans faire beaucoup de pression, sans faire des ultimatums. Ça n'a rien à voir de venir avec des ultimatums, de faire des pressions. Si tu ne me fais pas ceci, c'est là, alors moi je vais quitter. Non, mais vous allez quitter pour aller où? Si vous pensez que c'est inutile de vivre avec cet homme, mieux vaut partir avec beaucoup de calme que de pouvoir faire ces ultimatums qui ne t'amèneront à rien.